Hello, 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 hello mes fans de maths. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, aujourd'hui, on va entamer un petit peu de division. Comme j'ai mon téléphone qui m'a donné un petit coup là, c'est pour ça qu'on ne s'est pas vu pendant pendant 2 jours. Un jour? Un jour, 2 jours. Alors, on va faire les trois divisions. Bon, un petit rappel pour la division. On a dit que la division, c'est quoi? C'est action de séparer, de diviser, etc. On a dit qu'il y a plusieurs parties dans la division. Une partie, là, il y a le nombre divisé, cette partie-là s'appelle dividende. Le nombre qui divise, cette partie-là s'appelle diviseur. Le résultat s'appelle quotient. Et on peut trouver le reste. Le reste, ça peut être 0, ça peut être un chiffre qui est inférieur au diviseur. On va entamer. On a dit que la division euclidienne, c'est la division qui a un quotient et qui a des restes. On va commencer. Excusez-moi pour le marqueur rouge aussi. On va faire les nécessaires petit à petit, d'accord? Alors, on a 958 à diviser par 9. 958 à diviser par 9. Je ne sais pas si le tableau peut prendre trois divisions. On y va. On va prendre un chiffre au dividende pour contenir le diviseur. On va dire, est-ce que dans 9, combien de fois 9 qui est là? On va prendre la table de multiplication. La table de multiplication, ça c'est la table 9. 9 fois 9, 9 fois 2, etc. Alors, on va prendre un chiffre au dividende. Ici, là, c'est le dividende, le diviseur. Ici, là, c'est le quotient. Ici, c'est le reste pour la division. Alors, on prend un chiffre. On dit dans 9, combien fois 9? Il y a une seule fois. Je mets 1, une fois 9, 9. J'écris là, une fois 9, 9. Je fais ma soustraction. On a dit que dans la division, il y a l'addition, il y a la soustraction, il y a la multiplication dans une division. D'accord? Une fois 9, 9. Alors, 9 côté de 9 reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 5. Je dis en 5, combien de 9? Il n'y a pas de 9 dans 5. Je mets 0. Et j'abaisse l'autre chiffre suivant qui est 58. Ça nous donne 58, qui est 8. Ça nous donne 58. On prend la table de la multiplication. On a dit 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. 9 fois 3, 27. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, 45. 9 fois 6, 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 63. Si on dit 9 fois 6, 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 54. 9 fois 7, 63. On est d'accord? C'est-à-dire 63 supérieur à 58. Je ne prends pas 7 fois. Je vais prendre 6 fois. Dans 58, il y a 6 fois 9, qui est égal à 54. On va prendre un chiffre, le chiffre qui est proche de 58 soit inférieur ou proche de 58. Alors, on va dire que 9 fois 6, 54, ça va 6 fois. Voilà, 6 fois 9, 54. Je mets 54 ici. Et je fais la soustraction. 8 ôté de 4 ôté de 8, excusez-moi. 4 ôté de 8 reste 4. 5 ôté de 5 reste 0. Et ma division, elle est terminée. On va faire la deuxième division vite fait. Alors, je vais le mettre un petit peu en bas, après en haut, pour que le tableau, ça passe les 3, je ne sais pas. Bon, on y va, on va dire, ça c'est le petit b pour distinguer. 2105 divisé par 8. On va prendre la table de multiplication, c'est 8. Oh, le tableau, peut-être on va prendre que de division. 2105, petit b, 2105 divisé 8.
divisé 8. Divisé par. On a dit que les deux points qui sont là, on appelle ceci l'obélus. OK? Ou bien ça, c'est divisé par. Divisé par 8. On va prendre un chiffre. Ça, c'est le dividende. Ça, c'est le diviseur. On va mettre là petit a pour distinguer. OK? Alors, je dis 2105. On va mettre ça un petit peu plus pour ne pas... 2105 divisé 8. Si on prend 2, il n'y a pas 8 dans 2. On va prendre deux chiffres au dividende. Dans 21, il y a plusieurs 8, je crois. On va prendre la table 8. On a dit 8 fois 1, 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 8 fois 3, 24. OK? 8 fois 3, 24. On a dit que 24, c'est supérieur à 21. On ne va pas prendre 3 fois 8, on va prendre 2 fois. OK? Je mets ça 2 fois. Alors, 2 fois 8, 16. 16 moins 21, ça donne combien? On peut dire 6 ôté de 11 reste 5. On peut dire aussi 16 ôté de 21. OK? Reste toujours 5. Si on fait la soustraction normale, normalement, c'est 6 ôté de 11. On met le petit retenu là. 6 ôté de 11 reste 5. Et ce petit retenu là, on va l'additionner avec celui d'en bas. Ça fait 1, 2. 2 ôté de 2 reste 0. On va faire plus de division, comme ça vous comprenez mieux. D'accord? Alors, je baisse le chiffre suivant qui est 0. C'est 50. Dans 50, combien de 8 qu'il y a dans 50? On va prendre la table de multiplication 8. On va dire 8 fois 8. 8 fois 2, 16. C'est ça qui peut vous aider. Hein? 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. C'est un peu, un petit peu. 8 fois 4, 32. 8 fois 5, désolé, 8 fois 5, 40. On a besoin d'un chiffre plus proche de 50 ou bien égal à 50. 8 fois 6, 48. Là, j'ai dit 48, 50. Peut-être je peux arrêter là. Je prends 8 fois 7 pour voir. 8 fois 7, 56. C'est-à-dire 56 supérieur à 50. Je ne prends pas 8 fois 7. J'arrête à 8 fois 6, 48. Ça va pour 6 fois. 6 fois 8, 48. Moins 48 ôté de 50, ça donne 2. On peut faire ça aussi. 8 ôté de 10, reste 2. Le petit 1 là, je descends ici. Ça fait 1 et 4, 5. 5 ôté de 5, reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 5. Je vais un petit peu vite, mais à force de faire, vous allez comprendre. D'accord? Je tiens 25, combien de 8 qu'il y a? Je prends ma table de multiplication. 8 fois 1, 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. Et là, j'ai 25. Si j'ai dit 8 fois 4, 8 fois 4, ça fait 32. 32 supérieur, je ne prends pas 8 fois 4. Je prends, ça fait 3, 8 qu'il y a dans 25. Voilà, 3 fois 8, 24. Moins, ça donne 1, ça donne 0. OK? On est d'accord? Bon, on prend la dernière division. On va mettre la dernière ici, là. C'est le petit c. 3034. Hop, 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 hop. On va essayer de faire sur la même ligne, c'est mieux. Petit c. 3034 divisé 5. Divisé par 5. Divisé par 5. On y va. Si je prends 3, un seul chiffre, 3, il n'y a pas de 5 dans 3. Je prends deux chiffres. Alors, on prend la table de multiplication 5. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. Je vais chercher un chiffre soit qui proche 30 ou égal à 30. Ah, mais c'est 6 fois 5. 5 fois 6 ou bien 6 fois 5. 6 fois 5, 30. On est d'accord?
30 ôté de 30 reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est là, c'est 2 chiffres. Hein. J'abaisse le chiffre suivant qui est 3. En 3, combien de 5? Il n'y a pas. On met 0, il n'y a pas de 5 dans 3. J'abaisse l'autre chiffre qui est 34. En 34, j'ai plusieurs 5. Je prends ma table de multiplication. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. Mais j'ai 34. Je ne veux pas prendre 7, je prends 6. 6 fois 5, 30. Ah, mais 30 ôté de 34 reste 4. On est d'accord, mes amours? Je pense que je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. On va faire après, au fil du temps, on va faire la preuve de la division. La preuve de la division, c'est, on va que faire le résultat qui c'est quotient multiplié par le diviseur, le quotient multiplié par diviseur et on additionne le reste. Ça va vous donner le dividende. OK? Quotient multiplié par le diviseur, ça donne un chiffre. Et ce chiffre-là, on additionne avec le reste qui reste là, devrait vous donner le même montant d'ici. OK? Au dividende. Bon, je pense que c'est tout pour le moment. Je vais essayer de faire plusieurs divisions avec un chiffre pour diviseur. Après, on prend 2 chiffres. Après, on prend 3 chiffres. Ainsi de suite. D'accord? Je vous souhaite bonne chance et bonne compréhension. Et c'est la division euclidienne. C'est-à-dire, c'est la division qui a le quotient et qui a un reste. Et je vous souhaite une bonne chance comme d'habitude. À bientôt pour une prochaine vidéo.